بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب الصلاة باب في من لا تصح إمامته قال ولا تصح إمامة من حدثه دائم كمن به سلس أو خروج ريح أو نحوه مستمر إلا بمن هو مثله في هذه الآفة أما الصحيح يعني غير المريض فلا تصح صلاته خلفه يعني خلف هذا الإنسان الذي به سلس لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل لأنه يصلي مع خروج النجاسة المنافي للطهارة وإنما صحت صلاته للضرورة وبمثله يعني يمكن أن يصلي بمثله يعني بأناس مرضى أيضا لتساويهما في خروج الخارج المستمر. Donc Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah nous dit dans le chapitre de la prière, sous-chapitre de celui dont l'imam n'est pas valide, il dit il n'est pas valide de prier derrière quelqu'un qui souffre d'une impureté permanente, comme celui qui a une incontinence urinaire ou des gaz constants et incontrôlés ou quelque chose de semblable, de manière continue. Yani. Parce que seule une personne ayant le même souci que lui peut prier derrière lui. Et donc, la vie correcte, nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est que la prière derrière lui n'est pas valide. Parce que il y a dans sa prière une irrégularité qui n'a pas de moyen de correction ou de compensation. Et donc, il prie tout en ayant avec lui cette sortie d'impureté qui est à la base contradictoire avec la purification. Et pour lui, et exceptionnellement pour lui-même, sa prière est valide à cause de la situation particulière, à savoir la sortie permanente d'impureté qu'il ne peut contrôler. وإن صلى خلف محدث أو متنجس ببدنه أو بثوبه أو بقعته ولم يكونا يعلمان بتلك النجاسة أو الحدث حتى فرغ من الصلاة صحت صلاة المأموم دون الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجنوب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة وإن علم الإمام أو المأموم بالحدث أو النجاسة في أثناء الصلاة بطلت صلاتهم. Donc si une personne prie derrière un imam qui est en état d'impureté ou bien qui est souillé par une impureté visible sur son corps, ses vêtements ou son lieu de prière, et qu'aucun des deux, ni l'imam ni le fidèle, n'en avait connaissance avant la fin de la prière, alors la prière du fidèle reste valide, contrairement à celle de l'imam, qui devra se purifier et recommencer. Il est rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si un homme en état de janaba dirige les gens en prière, il doit la refaire, tandis que leur prière à eux reste valide. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit cela fut également la pratique des 4 califes bien guidés. Ils ont dirigé les gens en prière, puis ils ont constaté un état d'impureté dans la prière, alors ils ont refait la prière pour leur personne sans en ordonner la reprise aux gens. Donc sans ordonner aux gens de recommencer.
Et il a aussi dit, rahimahullah, si l'imam ou bien le fidèle apprend pendant la prière qu'il est en état d'impureté ou de souillure, alors la prière devient invalide pour eux, parce qu'ils se sont rendus compte pendant la prière. Donc, pour résumer tout ça, si l'imam est en état d'impureté sans le savoir et qu'il ne s'en rend compte qu'après la prière, il doit la refaire, mais pas les fidèles. Et si cela est découvert durant la prière, alors la prière est invalide pour celui qui est en état d'impureté, peu importe qui, que ce soit l'imam ou le fidèle, à partir du moment où il s'est rendu compte qu'il est lui-même en état d'impureté en pleine prière. قال ولا تصح إمامة الأمي والمراد به هنا من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها كأن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى أو يحيل المعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت وفتح همزة اهدنا أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثغ كمن يبدل الراء غينا أو لاما أو السين تاء ونحو ذلك فلا تصح إمامة الأمي إلا بأمي مثله لتساويهما إذا كانوا عاجزين عن إصلاحه فإن قدر الأمي على الإصلاح لقراءته لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. Donc il n'est pas valable qu'une personne illettrée dirige la prière. Et bien sûr, ce que l'ulama vise par l'illettré ici, c'est pas celui qui ne sait pas lire ni écrire, mais plutôt celui qui ne maîtrise pas la récitation de l'Fatiha, soit parce qu'il ne la connaît pas du tout, ou bien parce qu'il la récite avec des erreurs qui en altèrent le sens. Par exemple, le fait de dire Iyaku nasta'in, ou encore le fait de dire An'amtu au lieu de An'amta, ou encore le fait de dire Ahdina au lieu de Ihdina, ou encore le fait de remplacer une lettre par une autre, comme le fait de prononcer un Ain au lieu d'un Rain ou d'un Ra, etc. Donc tout ça entre dans le cas de celui qui altère la récitation. Donc il n'est pas valide de prier derrière une telle personne, sauf si le fidèle est dans le même cas que lui, à cause de leur égalité dans l'incapacité. Mais si tous les deux sont incapables de corriger leur récitation, alors la prière est valide, dans la mesure du possible. Parce que celui qui prie sans avoir bien récité le Fatiha et sans excuse valable, sa prière n'est pas valide. Parce qu'il aura délaissé à ce moment-là un pilier, qui est le Fatiha, alors qu'il avait la capacité de l'accomplir. Donc si on résume la chose, l'imam doit savoir réciter correctement le Fatiha, sans erreur grave qui change le sens. Et s'il fait de telles erreurs, sa prière en tant qu'imam n'est pas valide pour un fidèle capable de bien réciter. Et aussi, si cette personne qui ne maîtrise pas la récitation dirige en prière un ou une fidèle qui a les mêmes lacunes qu'elle, alors leur prière est valide, parce qu'ils ont la même incapacité. Et les deux sont incapables de faire mieux. قال ويكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق بأن تكون كراهتهم لها مسوغ من نقص في دينه لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع امرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون رواه الترمذي وحسنه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إذا كانوا يكرهون لأمر في دينه إذا كانوا يكرهونه
لأمر في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك، ويحبون آخر أصلح منه في دينه مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدين، فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه، وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يؤمهم، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، رجل أما قوما وهم له كارهون، ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ورجل اعتبد محررا. وقال أيضا رحمه الله يعني شيخ الإسلام: إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغي أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة الجماعة، أن يتم الائتلاف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Donc il est réprouvé, makrouh, qu'un homme dirige un groupe alors que ce groupe le déteste à juste titre. Alors que la majorité de ce groupe le déteste à juste titre. C'est-à-dire que leur aversion envers lui repose sur une cause religieuse valable, tel qu'un manquement manifeste dans sa religion. Et ceci est basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: 3 personnes dont la prière ne dépasse pas leurs oreilles. Yani, elle ne remonte pas à Allah, yani, elle n'est pas acceptée. Un homme qui dirige un peuple alors qu'il le déteste. Un esclave qui fuit son maître jusqu'à ce qu'il revienne. Une femme dont le mari est en colère contre elle. Rapporté par Tirmidhi, qu'il l'a jugé satisfaisant. Yani sa chaîne. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit: si le groupe de fidèles déteste cet imam pour une raison liée à la religion, comme le mensonge, l'injustice, l'ignorance, l'innovation, et qu'ils estiment qu'un autre est plus en droit que lui dans la religion, comme par exemple le fait d'être plus véridique, plus savant, plus pieux, plus digne de confiance, alors ils ont raison de ne pas vouloir qu'il les dirige en prière. C'est donc pas simplement parce qu'il est impopulaire, mais parce que leur rejet est justifié religieusement. Puis Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit encore: 3 personnes dont la prière ne dépasse pas leurs oreilles, un homme qui dirige un peuple alors qu'il le déteste, un homme qui ne vient à la prière qu'occasionnellement, et un homme qui est domestique d'autrui. Et il ajoute enfin: si cette hostilité provient d'une haine justifiée, comme le fait que cette personne fasse partie des gens des innovations et des passions en religion, alors il ne convient pas effectivement de le laisser diriger le groupe, car le but étant justement de rester en groupe et non pas d'être ou de se faire diviser. Parce que l'objectif de la prière en groupe, c'est justement l'unité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne divergez pas, sinon vos cœurs divergeront. Donc pour résumer un peu ce passage, il est donc makrouh qu'un homme dirige un groupe qui le déteste pour une cause religieuse valable, si cette haine est fondée sur un caprice ou un sectarisme injustifié, alors elle n'a aucun poids. L'unité dans la prière prime sur les considérations personnelles. Enfin, Cheikh Fawzan nous dit: Amma idha kana al-imam dha din wa sunnah wa karihuhu lidhalik lam tukrah al-imamatu fi haqqih wa innama al-'atbu ala man karihah wa ala kullin فينبغي الائتلاف بين الإمام والمأمومين والتعاون على البر والتقوى وترك التشاحن والتباغض تبعا للأهواء والأغراض الشيطانية، فيجب على الإمام أن يراعي حق المأمومين ولا يشتق عليهم ويحترم شعورهم، ويجب على المأمومين
أن يراعوا حق الإمام ويحترموه. وبالجملة فينبغي لكل منهما أن يتحمل ما يواجهه من الآخر من بعض الانتقادات التي لا تخل بالدين والمروءة، والإنسان معرض للنقص كما قال الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. هذا ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. Amin. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, si l'imam est une personne droite dans sa religion et de bonne conduite, et que les fidèles le détestent malgré cela, alors leur détestation n'est pas fondée sur une raison valable. Et dans ce cas, le fait qu'il le déteste n'implique pas qu'il soit déconseillé pour lui de diriger la prière. Parce que la faute revient à ceux qui le détestent et non pas à l'imam. Par conséquent, il convient à tous, l'imam et les fidèles, de rechercher l'union et la concorde entre eux et de coopérer dans le bien et la piété et de délaisser les conflits, les rancunes, les ressentiments qui ne sont que le fruit des passions et des objectifs diaboliques. Donc, il est demandé à l'imam de respecter les droits des fidèles et de ne pas les mépriser et d'honorer leurs sentiments, tout comme il est demandé aux fidèles de respecter les droits de l'imam et de l'honorer à leur tour. Donc en fait, il est attendu de chaque partie, des gens de la mosquée, de faire preuve de patience et de supporter les défauts ou critiques de l'autre. Parce que nul n'est à l'abri de l'imperfection, qu'elle soit liée à la religion ou à la dignité. Et l'être humain est naturellement exposé à l'erreur. Seul celui qui est exempt de toute imperfection, subhanahu wa ta'ala, est parfait en tout point. Enfin, pour terminer ce chapitre, Cheikh Al-Fawzan dit, nous demandons à Allah pour tous la guidée et la réussite. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.